أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله Alors, je m'appelle Aurélie, j'ai 41 ans et je vais vous raconter le témoignage de ma vie. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai demandé à mes parents d'arrêter d'aller suivre la religion catholique parce que je n'y avais pas trouvé Dieu. Et je cherchais le sens de la vie déjà. J'étais très sensible au malheur du monde, à tout ce qui se passait dans le monde. Et donc voilà, j'avais pas trouvé mes réponses. Donc j'ai dit à mes parents, voilà, j'arrête d'aller à la messe, j'arrête cette religion. Et j'ai continué comme ça, une adolescence assez rebelle, parce que je trouvais pas ma place dans ce monde. Et donc à 17 ans, j'ai commencé à sortir, j'ai fait beaucoup de bêtises, j'ai fait la fête,
J'ai été en boîte, j'ai rencontré des gens de mauvaise vie. Et jusqu'à l'âge de 22 ans, où j'ai rencontré un homme qui voulait entamer une relation avec moi. Et une chose très très étrange, c'est que j'ai entendu une voix très très insistante. Je ne croyais pas en Dieu et pourtant je savais que cette voix me disait la vérité. J'étais persuadée que c'était vrai. Cette voix me disait « Ne va surtout pas avec cet homme, surtout ne t'engage pas avec cet homme, c'est quelque chose de très dangereux. J'étais persuadée que c'était vrai, qu'il ne fallait pas que j'aille avec cet homme et comme j'étais rebelle, je suis allée quand même avec cet homme, malheureusement. Suite à cette relation, j'ai attrapé une maladie sexuellement transmissible et ça m'a amenée aux urgences. Et j'ai eu une très grave maladie voilà, je suis allée à l'hôpital et on m'a enlevé une trompe. Et quelques années plus tard, j'ai perdu un bébé à cause de cette maladie qui avait abîmé la deuxième trompe. Et ce bébé était resté coincé dans la trompe et j'ai perdu ce bébé. J'ai fait une grave hémorragie, j'ai failli mourir. Et voilà, enfin, ça a été le jour le pire de ma vie. Et donc voilà, j'ai réfléchi beaucoup à tout ça, au sens de la vie. Je comprenais vraiment pas ce monde, je faisais n'importe quoi. Donc je me suis séparée de cet homme. Après j'ai rencontré mon mari et j'ai commencé vraiment à faire des recherches. Je me suis dit si Dieu existe, il faut que je le trouve, mais il faut que je le rencontre. Alors j'ai observé la nature et j'ai observé l'univers, j'ai observé le fonctionnement de tout ce qui existe autour de nous, les miracles de la vie, enfin tout. Et là, j'étais persuadée qu'il y avait un créateur. Je savais qu'il y avait un auteur à ce monde, à cet univers. Et donc il fallait que je trouve qui était cet auteur. Et donc j'ai fait des recherches dans ce sens-là. J'ai fait beaucoup de recherches pour connaître le sens de la vie, quelle était la logique de tout ça. Et donc voilà, j'ai expérimenté la parole de Dieu qui est voilà, Romains 1, verset 20, qui dit « Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. » Et dans Job 12, versets 7 à 9, il est dit « Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses ?» Donc c'est vraiment ça. J'avais vraiment la conviction que Dieu avait fait toutes ces choses et voilà, je voulais rencontrer Dieu. Et donc à l'âge de 31 ans, j'ai eu ma délivrance, enfin.
j'ai eu ma réponse. Je regardais une vidéo sur Internet et cette vidéo me disait que Dieu existait, mais comme il était parfait et que nous, on était des hommes imparfaits, il ne pouvait pas s'approcher de nous. Par contre, il y avait une bonne nouvelle, c'était que si on acceptait le sacrifice de son fils, Yeshua, qui est mort pour nos péchés, on pouvait se rapprocher de Dieu. Et là, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, d'accord, je suis pécheresse, j'ai beaucoup de péchés, Dieu ne peut pas avoir une relation avec moi, mais si j'accepte le sacrifice de Yeshua, là, je vais pouvoir renouer avec Dieu. Et c'est ce qui s'est passé. Demandé pardon à Dieu, je me suis repentie de tous mes péchés, chaque péché que j'avais fait dans ma vie. J'ai été délivrée de tout ce que j'avais fait et j'avais la conviction que Dieu m'avait pardonné. Et j'ai eu une paix qui est arrivée en moi. J'ai pleuré, mais alors à chaudes larmes, j'avais une paix que j'avais jamais connue. C'était quelque chose, je me sentais pardonnée, je me sentais nouvelle en fait, j'étais plus la même. Donc j'ai expérimenté la nouvelle naissance. Dans Jean 3, Yeshua nous dit « En vérité, je te dis que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître une seconde fois ?» Yeshua répondit « En vérité, je te dis que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui naît d'esprit. » Et donc c'était vraiment ça, c'était vraiment la renaissance, j'étais une nouvelle personne. Et alors là, tout a changé, donc maintenant je connaissais Dieu, j'avais son fils qui m'avait lavé de tous mes péchés, avec son sacrifice, avec son sang qui avait coulé pour moi, pour mes péchés, alors que Yeshua avait aucun péché. Il a pris les miens pour lui, et il a pris le châtiment à ma place. Donc là, j'ai remercié Dieu, et je lui ai dit, je veux te suivre, je veux être ta disciple, et je veux faire ta volonté. Alors j'ai beaucoup étudié la Bible et là ça a été petit à petit, j'ai compris plein de choses. Étudier la parole de Dieu, ça a été un délice, comme dit dans les Proverbes, tes commandements font mes délices et la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Et dans Psaume 32:8, « Je te rendrai intelligent, m'a dit l'Éternel. Je t'enseignerai le chemin où tu dois marcher. Je te conduirai, mon œil sera sur toi. »
Et c'est vraiment ça. Quand on lit la Bible, petit à petit, on arrive à une connaissance qui nous guide c'est merveilleux. On n'est plus livré à nous-mêmes, on est guidé par la vérité. Et là, c'est de merveille en merveille. Donc voilà, j'ai appris à suivre les commandements de Dieu. Ça a été un délice à chaque fois. J'ai eu beaucoup de bénédictions. Et depuis que je suis Dieu, j'ai vraiment un guide. Yeshua me guide chaque jour, il est devant moi et il m'apprend comment marcher avec lui. Et c'est merveilleux. Et donc aujourd'hui, c'est un très grand jour. Parce que je vais me faire baptiser. Et ce jour de baptême, c'est une consécration, c'est un début. C'est le début d'une nouvelle vie aussi. C'est le symbole de la résurrection. Donc je veux mourir à mes péchés et je veux renaître avec l'Esprit Saint. Je veux être lavée de mes péchés. Je veux plonger dans cette eau et renaître avec cet esprit qui me guide et qui m'apporte tout ce dont j'avais besoin et ce que le monde ne m'a jamais apporté. Et je veux suivre Dieu jusqu'à la fin de ma vie et après. Et donc ce jour, c'est aujourd'hui, je vais me faire baptiser. C'est un grand jour, oui, c'est un grand jour. Je suis impatiente de me faire baptiser parce que c'est une étape importante. Yeshua a demandé à ce qu'on se fasse baptiser et puis qu'on suive ses commandements après, qu'on marche dans la sanctification. Et je suis prête. Je suis prête à donner. Je donne ma vie à Dieu, à Yeshua. Voilà, j'ai hâte de plonger dans cette eau. Qui va me purifier. Ma prière, c'est que Dieu me donne la grâce de tenir jusqu'au bout, jusqu'à ce que Yeshua arrive. Je veux vraiment tenir dans la sanctification, marcher dans ses voies. Et je veux vraiment faire sa volonté. Et je prie Dieu pour qu'il me donne un cœur disposé et que mon cœur soit consacré à Dieu et à Yeshua. Et je prie que l'humanité se mettent en règle devant Dieu parce que Yeshua arrive bientôt et j'espère qu'il va y avoir des témoignages qui vont aider les gens à être conscients que Dieu veut nous conduire vers le bonheur, il veut nous conduire vers une belle vie, il veut le bien pour nous. C'est vraiment merveilleux de marcher avec Dieu et voilà, moi c'est mon témoignage. J'ai à cœur d'aider les gens qui ne connaissent pas Dieu à pouvoir le rencontrer. Et je prie aussi pour le peuple juif, parce que je voudrais qu'il sache que Yeshua est le Messie d'Israël. Et je voudrais qu'il sache que le Messie d'Israël suivait les lois du Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Et malheureusement, le monde chrétien a dépeint un Messie qui n'avait pas de racines juives. Donc c'est une aberration. Jésus était juif
Et voilà, ils suivaient la loi juive et on doit suivre Jésus. Donc forcément, Yeshua est le Messie d'Israël et il faut suivre Yeshua. Donc pour suivre Yeshua, il faut suivre les racines juives forcément. Voilà, et donc une petite anecdote pour terminer. Quand j'étais aux urgences dans mes malheurs, le médecin m'a demandé si je n'étais pas juive. Alors j'étais très étonnée parce que je n'avais pas entendu parler de juifs dans ma famille. Il m'a dit que j'avais une maladie, une coagulation, enfin une mauvaise coagulation sanguine. C'était une maladie assez rare. Et il m'a dit qu'il y avait la population juive qui était assez touchée par cette maladie. Alors je ne sais pas si je suis juive, mais en tout cas, je le suis de cœur par Yeshua le Messie et notre Sauveur. Voilà, voilà mon témoignage. Amen.